Bonjour à tous. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez? Je ne suis pas sûre. Oui, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur l'antenne de ces deuxièmes mercredis de l'orientation donc de la saison 3, qui ont pour vocation d'accompagner les parents de la région Sud dans la démarche d'orientation de leurs enfants sur ce premier semestre 2024. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans cette première journée d'expression des vœux sur Parcoursup, puisque Parcoursup a ouvert aujourd'hui la session pour les vœux, Isabelle Ferry, qui est donc vice-présidente de l'association de parents d'élèves de la PEP, et également qui est conseillère au Césaire de la région PACA, pour un décryptage spécial parents, avec un angle très, très conseil aux parents de cette procédure Parcoursup, avec tous les points de vigilance. Et on va balayer, lors de cette présentation, finalement, tous les points sur lesquels vous devez être particulièrement en éveil et en accompagnement de vos enfants dans cette démarche. Ce que je vous propose de faire, c'est de finalement nous indiquer vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Et puis, nous prendrons les questions, nous les regrouperons et nous essaierons d'y apporter une réponse au fil de l'eau, sachant que l'objectif, c'est que celles auxquelles nous ne pourrons pas répondre, nous les mettrons dans la newsletter que je vous ai promise la semaine dernière, donc il devrait vous arriver en fin de semaine avec l'ensemble des outils ressources, cette présentation, ainsi que la présentation, toutes les informations sur Parcoursup qui sont produites par le ministère. Donc, je vous enverrai les 2 documents support de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les informations, à la fois côté parents et côté procédure, et que vous ayez une bonne vision très précise, finalement, des ressources à votre disposition. Je souhaitais ajouter également qu'il y a une foire aux questions très complète sur Parcoursup, mais Isabelle y reviendra, puisqu'il y a plus de 250 questions traitées. Donc là aussi, je vous indiquerai tous ces éléments-là dans la newsletter complémentaire à cette édition des mercredis. Mais la parole est d'abord à Isabelle, qui est aussi une mère de famille, et donc qui a été praticienne de Parcoursup depuis sa place de maman, et qui va pouvoir donc vous faire un petit décryptage vu de sa fenêtre. Isabelle, c'est à vous. Alors, bonsoir à tous. Donc, du coup, je vais essayer de vous rendre Parcoursup aussi simple, je veux dire, qu'une simple recette de cuisine de gâteau yaourt. Vous allez voir, ça va être très compréhensible et je vais vous donner effectivement tous les trucs et astuces qui vont vous permettre justement de vivre ce moment-là zainement. Alors, Parcoursup, c'est quoi? D'abord, on va arrêter tout ce que vous entendez. Vous n'écoutez pas ce qui se dit à la radio, sur les médias. Vous n'écoutez pas ce qui s'est passé dans votre famille. Vous n'écoutez pas le voisin et la voisine. Vous allez vivre votre Parcoursup. C'est votre enfant qui va vivre cette expérience-là. Parcoursup, c'est une plateforme nationale qui permet à tous les élèves de terminale ainsi qu'aux étudiants en réorientation, c'est-à-dire ceux qui, l'année dernière, ont fait un mauvais choix, ou ont peut-être décidé un peu vite quelque chose ou accepté un peu vite quelque chose, de trouver une orientation post-bac, c'est-à-dire faire une première année dans le supérieur. Cette année et chaque année, la plateforme s'enrichit de nouvelles formations. Nous en avons plus de 23 000. Donc, Parcoursup, il faut bien se le dire, c'est une boîte aux lettres. C'est là où vous allez déposer tout le dossier scolaire de votre enfant, établir vos vœux, mettre vos lettres de motivation, et c'est Parcoursup qui va l'envoyer dans les établissements du supérieur que vous aurez sélectionnés. C'est-à-dire, c'est vous qui faites vos vœux, et on arrête de dire que Parcoursup va trier les dossiers, va affecter votre enfant parce qu'il y a un algorithme derrière qui regarde tout ça. Non, Parcoursup n'est juste le facteur qui amène aux établissements du supérieur. Et c'est les établissements du supérieur qui, eux, feront un tri qui leur est propre. Mais je vous rappellerai tout à l'heure que sur la carte des formations, vous avez les critères de sélection. Donc, de plus en plus de formations vous donnent leurs critères de sélection. Donc, comme ça, tout le monde est au courant. Donc, avant tout, Parcoursup, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Parcoursup ne s'intéresse pas qu'aux élèves de terminale ou aux élèves en réorientation.
Parcoursup sert aussi, c'est une mine d'informations pour les élèves de seconde et de première. Les élèves de seconde, pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir voir en fonction des filières ou des études supérieures qu'ils veulent faire, quelles sont les spécialités à choisir. Ça va leur permettre aussi de voir s'il faut un bac général et technologique ou un bac professionnel. Donc, c'est une mine d'informations effectivement utile pour tracer leur parcours. C'est aussi une mine d'informations, ça va vous permettre de trouver les journées portes ouvertes, ce qui est très utile justement parce que lorsqu'on fait les salons, on rencontre beaucoup d'établissements scolaires, mais des fois, il vaut mieux aller se rendre sur place justement pour rencontrer les équipes pédagogiques, pour voir l'environnement de travail et aussi pour rencontrer des étudiants. Donc, ça vous sert à vous aussi, parents, pour vous réconforter, pour vous dire que finalement, c'est peut-être ça qui est la bonne filière de destination et d'avenir pour votre enfant. Mais pour votre enfant, ça peut aussi le rassurer. Ça permet aussi de voir l'environnement autour de l'établissement scolaire pour ceux qui doivent trouver des logements, pour l'enfant qui devra vivre tout seul, c'est-à-dire voir effectivement s'il peut aller faire ses courses quelque part, quelles sont les lignes de transport en commun, tout ce qui va l'aider dans sa vie étudiante. Cette année, il y a quelques nouveautés. Il y a la possibilité pour, dès la classe de seconde, de créer un compte. Alors, c'est un compte basique, c'est identifiant plus mot de passe, mais qui permet aux élèves de seconde de naviguer dans le moteur de recherche et quand ils trouvent des filières qui leur plaisent, de les mettre en favori. Comme ça, ils peuvent les retrouver en année de première, ils peuvent les retrouver en année de terminale. Ils peuvent aussi y mettre leurs petits commentaires. Par exemple, s'ils ont fait leur journée porte ouverte ou s'ils sont allés dans un salon pour marquer ce qu'ils en pensent. Donc, c'est effectivement... c'est une petite avancée qui est pratique parce que du coup, ça permet aux lycéens, pendant ces 3 années, de mûrir son projet professionnel et d'avenir. Il existe aussi un comparateur parce que des fois, il est compliqué. Quand un enfant a un métier en tête, il y a plusieurs voies possibles. Donc, cette année, ils ont fait un comparateur. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 5 formations qui sont comparables et qui vous permettent de montrer en quelque sorte les avantages, les inconvénients, c'est-à-dire ça vous donne les différents parcours, le programme, les choses comme ça, et ça les compare. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme quand vous allez sur le site Darty ou Boulanger, je veux dire que vous faites un comparatif parce que vous l'achetez un lave-vaisselle, c'est un peu le même principe, mais vous, ça vous permet aussi de temps en temps de vous donner quelques idées. Parcoursup, c'est aussi là où donc du coup les élèves de terminale vont pouvoir faire leurs vœux. Donc c'est là où on crée son dossier et on monte ses vœux ainsi que ses lettres de motivation. Donc ça sert aussi à ça. Et Parcoursup, c'est aussi là où vous allez avoir vos réponses. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un facteur. Donc le facteur amène le courrier aux établissements du supérieur et en retour, vous aurez les réponses qui arriveront fin mai. Donc justement, en tant que parent, il est important d'avoir certaines missions. Votre enfant, sa mission, lui, la première, c'est de faire ses études, de réussir son baccalauréat, mais c'est aussi de faire des vœux pour son avenir, parce qu'on le redit, c'est lui, c'est son avenir à lui. Vous, par contre, en tant que parent, vous allez être maître du temps, parce qu'on a tous les mêmes enfants, je ne pense pas qu'on fasse exception. Si on les écoute, ils gèrent, ils ont le temps. Non, il y a un calendrier à un moment donné à respecter, donc c'est à vous de prendre cette fonction-là. Donc, Parcoursup est ouvert depuis le 20 décembre en accès libre et pour tout le monde. Depuis aujourd'hui. Juste une toute petite seconde, voilà. Là, je voudrais insister là-dessus, Isabelle, parce qu'il y a un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on fait pour accéder au Parcoursup de l'élève? Voilà, je pense que c'est important d'ores et déjà de bien dire que Parcoursup est en accès libre. Tout le monde a accès aux informations, aux fiches formation. Et ensuite, on va ouvrir, et ça, vous allez y revenir, on va ouvrir la session avec le numéro d'identifiant de l'élève. Mais ça va être le deuxième temps. Donc, même chose, comment accéder au comparateur? On accède au comparateur quand on a commencé à se faire des fiches favoris, en fait, hein, me semble-t-il. Tout à fait. Il faut déjà avoir rempli son panier, j'ai envie de dire, d'avoir déjà mis des vœux pour justement que le moteur de recherche comparateur puisse comparer les formations que vous avez rentrées. Donc, pour se servir par ailleurs à ça, excusez-moi, je vous coupe à nouveau, par rapport à ça, justement, commencer à faire des vœux, c'est aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire, votre enfant va sélectionner un certain nombre de formations sur lesquelles il se positionne parce qu'il a envie de faire ces vœux-là. Tant que ces vœux ne sont pas confirmés et tant qu'on n'est pas encore au 14 mars, il peut changer d'avis. Et donc, j'allais dire, vous pouvez jouer avec ce comparateur de formation jusqu'au 14 mars, finalement, enfin jusqu'au 13 mars, on va dire. Tout à fait. Donc, du coup, je vais être claire. Depuis le 20 décembre, la nouvelle offre de Parcoursup est disponible à tout public. Donc, même vous pouvez y aller pour voir un peu, vous intéresser.
À partir du 17 janvier, donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, la phase pour les élèves de terminale et de réorientation est ouverte. C'est-à-dire que là, on peut monter le dossier. Mais ça veut dire aussi que pour les élèves de seconde et de première, ils peuvent aussi créer un compte en ligne. Là, on leur demandera beaucoup moins, on leur demandera pas le numéro d'INE, ni leur scolarité, ni quoi que ce soit. C'est juste, ils créent un petit compte qui leur permet de mettre justement dans un panier leurs favoris et d'accéder au comparateur. Mais le comparateur, les élèves de terminale peuvent y accéder aussi. Donc aujourd'hui, alors, on va se mettre d'accord, ça ouvre aujourd'hui. On évite, une fois que le chat est fini, d'aller de suite sur Parcoursup parce que généralement, c'est tellement engorgé que je ne dis pas que ça plante, mais je veux dire, c'est un peu plus lent. Donc, on attend tranquillement. Voilà, donc j'ai envie de vous dire dimanche, lundi, tranquillement. Et à ce moment-là, vous, parents, vous créez avec votre enfant à côté, mais c'est important que vous soyez, on va voir pourquoi, à côté de lui, de façon à ne pas louper certaines informations importantes pour de nouveau réaccéder au compte. Parce que ça serait dommage de créer le compte de votre enfant, que vous oubliez l'identifiant ou le mot de passe et que du coup, vous soyez obligé d'appeler en catastrophe Parcoursup pour réinitialiser vos codes de façon à pouvoir accéder de nouveau aux données et aux dossiers de votre enfant. L'autre date importante à retenir, c'est le 14 mars. Donc, du 17 janvier au 14 mars, vous naviguez sur le moteur de recherche et vous remplissez votre petit panier. Le 14 mars minuit, vous ne pourrez plus mettre de vœux. Donc, l'objectif que j'ai dit à tous les parents, on remplit le panier, on fait le tri après. Le 3 avril. 3 avril, c'est la date limite pour le dossier complet et validé sur Parcoursup. Donc, ça veut dire que le 14 mars et le 3 avril, là, vous pouvez faire le tri de vos vœux. Et si les vœux vous sont intéressants, à ce moment-là, vous faites la lettre de motivation, vous finalisez toute la scolarité de votre enfant. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dès que vous l'inscrivez. Vous prenez votre temps. Par contre, le 3 avril à minuit, on valide chaque vœu et on les valide définitivement. Ne vous inquiétez pas, il y a des alertes. Je vous montrerai comment on fait de façon à ce que tout le monde soit au courant et ne loupe pas ces étapes clés. Pendant ce temps, je vous l'ai dit, Parcoursup Facteur amène le dossier de votre enfant à chaque établissement scolaire. Pendant ce temps, ils font l'examen du dossier, ils se font un classement, ils se font un tri. Et le 30 mai, revient dans Parcoursup. À ce moment-là, donc vous aurez une alerte pour vous dire que les réponses sont arrivées. Vous aurez la réponse à tous les vœux que vous avez faits. Et après, chaque jour, en fonction des différents lauréats, en fin de compte, qui disent oui, j'accepte une proposition, non, je la refuse, ainsi de suite, ça libère de nouvelles places. Du coup, ça mouline le moteur de recherche et du coup, ça vous fait avancer. Votre en attente peut devenir un oui. Voilà. Par contre, un non reste un non. Là, on va bien se mettre d'accord. La phase, j'ai envie de dire, principale de Parcoursup s'arrête au mois de juillet. Mais, comme je vous l'ai indiqué, à partir du 11 juin a lieu une phase complémentaire. La phase complémentaire est très importante pour deux solutions. Soit votre enfant avait décidé, par exemple, de faire une année sabbatique, du coup, ne s'était pas du tout inscrit sur Parcoursup parce qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Et puis, manque de bol, il a mûri, il a réfléchi, il se dit non, j'aimerais bien finalement faire des études. Bon, mais le 11 juin, vous pouvez lui créer votre dossier à ce moment-là et faire des vœux dans ce qui reste comme formation disponible. Donc là, effectivement, on n'a pas un grand choix. On candidate dans ce qu'il y a, mais de notre côté, on ne sait pas si on sera pris. Mais les réponses sous 48 heures sont données, donc c'est très rapide. De même pour ceux qui ont déjà candidaté au mois d'avril, mais qui n'ont que des vœux en attente. Je sais que ça peut être un peu stressant. C'est pas parce qu'un vœu en attente, on le verra qu'on ne l'aura jamais. Il ne faut pas se mettre ça en tête. Mais par contre, effectivement, pour se sécuriser, on peut faire des vœux complémentaires. Voilà, donc j'espère que… Voilà, donc là, c'est le calendrier, c'est ce que je dis. Vous, parents, vous devez être maître du temps à ce niveau-là. Donc, vous l'affichez sur le frigo. Et tout à fait, vous l'imprimez, vous imprimez la slide et vous l'accrochez sur le frigo. Voilà, et vous mettez des alertes. Maintenant, on a tous des smartphones, mettez des alertes. Voilà. Ouais. Alors, un seul dossier, Parcoursup, c'est l'avantage. Vous faites un seul dossier à un seul endroit et vous faites vos vœux au même endroit. Donc, Parcoursup, pour ça, c'est très simple d'utilisation, c'est très intuitif. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de moyen de vous perdre. Les vœux, je le répète, c'est les vœux de votre enfant et uniquement ses vœux. Ce n'est pas la plateforme qui va faire des choix à sa place. C'est lui qui va faire des choix.
Donc, c'est vous, après, quand vous recevrez les réponses, c'est vous qui arbitrez. Il a un oui, oui, j'accepte, ou oui, je le refuse. Il a des vœux en attente, je continue qu'ils sont en attente, ou au contraire, je libère ces vœux-là parce que je n'en veux plus, ou parce que je l'ai inscrit dans le privé, que donc, du coup, son inscription est faite. Donc, je le redis, et il faut bien vous le mettre en tête, ce sont vos vœux, les vœux de votre enfant. Donc, comme je dis toujours, on ne se censure pas au niveau des vœux. On le verra plus tard. Alors, là, on va faire étape par étape. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Première étape, l'inscription. Donc, vous vous connectez, on accepte la charte d'utilisation parce que maintenant, l'RGPD, tout le monde doit le faire. On rentre la date de naissance de son enfant. On rentre son numéro d'INE. Donc, le numéro d'INE se trouve sur son bulletin trimestriel ou semestriel. Donc, vous inquiétez pas. Et vous pouvez le retrouver aussi sur le relevé de bac français. Et ça, c'est vrai aussi pour les étudiants qui sont en réorientation, hein. Je le précise parce qu'on a plusieurs questions dans le chat. Donc là, pour le coup, de la même façon, vous vous inscrivez grâce à votre INE. Vous l'avez, il vous suit tout au long de votre scolarité. Et donc, du coup, vous êtes, j'allais dire, soumis au même régime que les lycéens, que les terminales, de la même façon. Alors, je me permets de préciser pour les élèves qui sont en réorientation des étudiants. Donc, l'année dernière, normalement, vous avez fait Parcoursup. L'année dernière, ou il y a 2 ans, normalement, c'est le même identifiant, c'est le même mot de passe. Ça ne change pas d'une année sur l'autre. Tant que vous le modifiez pas, ça ne modifie pas le mot de passe. Donc, normalement, vous pouvez vous reconnecter avec vos identifiants d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans. À ce moment-là, on indique l'établissement scolaire de votre enfant actuellement. Donc, vous vérifiez que ça corresponde. Si c'est bon, après, vous vérifiez le nom, le prénom, la nationalité, enfin, tout ce qui fait la civilité. Et une fois que c'est bon, à ce moment-là, ça vous crée le numéro de dossier. C'est pour ça que je dis que le papa ou maman doit être à côté. Parce qu'effectivement, ce numéro de dossier sera votre identifiant pour aller sur la plateforme. Ce n'est pas le nom et le prénom ou l'adresse mail, c'est le numéro de dossier. Et après, on va vous demander de créer un mot de passe. Donc, il est très important de noter ce numéro de dossier, noter le mot de passe. Et là, c'est pareil. Je sais que normalement, on doit très sécuriser ce genre de données, mais vous le placardez sous le frigo, vous le notez sur votre smartphone, vous le notez dans l'agenda, de façon à ce qu'il soit visible de tout le monde, de façon à ce qu'on ne dise pas à un moment donné, mince, c'est quoi l'identifiant, c'est quoi le mot de passe. Très bien. L'étape 2, les coordonnées. Donc là aussi, c'est important. On va vous demander l'adresse mail et le numéro de téléphone, généralement, de votre enfant. Donc ça, pas de souci. On va vous demander le représentant 1 et 2, donc père, mère, ou comme vous voulez. Et là, par contre, j'insiste, vous le mettez. Même si vous êtes des parents divorcés, si vous avez une bonne relation, il s'agit de l'avenir de votre enfant, rentrez les deux. Pourquoi? Parce que quand il y aura des étapes clés, c'est-à-dire je vous ai donné les moments pour rentrer les vœux, pour les valider, pour avoir des réponses, à ce moment-là, vous allez recevoir un SMS et ça va être doublé d'un email. Donc, j'ai envie de dire, il vaut mieux multiplier les sources en vous disant attention, ces derniers jours pour valider vos vœux. Attention, vous avez une réponse, il vous reste 24 heures pour y répondre. Il vaut mieux que tout le monde soit alerté et donc, du coup, puisse dire à votre enfant, tu as répondu, non, tu l'as pas fait, j'ai reçu l'alerte, donc on se connecte maintenant et on le fait ensemble, plutôt que de passer le moment et donc, du coup, qu'il perde ses vœux ou qu'il perde tout simplement son affectation. Parce que si c'est un oui, il le perd aussi. Donc, toute la famille. J'ai envie de vous dire, Parcoursup, c'est un peu une aventure familiale, vous allez voir. Comme ça, tout le monde se mêle de la discussion. Vous en discutez à table et comme ça, c'est très bien. Étape 3, on vous demande tous les cas particuliers et la bourse. Donc là, pareil. Il y a beaucoup de parents, certainement, qui vont me dire « Oh, ben, ils n'ont jamais été boursiers ni au collège ni au lycée, donc cette partie-là, je ne la remplis pas. » Faux. Cette partie-là, vous répondez si vous avez été boursier ou pas. Vous allez voir, il y a des fois un simulateur. Le simulateur n'est pas très efficace parce qu'il ne prend pas en compte toutes les situations. Mais j'ai envie de vous dire, on l'abordera à la fin, tout le monde remplit un dossier de bourse. Parce que les critères sont totalement différents et que donc, du coup, des enfants qui n'ont jamais été boursiers au lycée peuvent se retrouver boursiers au niveau du supérieur. Parce que ça tient compte de l'éloignement géographique, ça tient compte des frères et sœurs qui sont dans le supérieur, ça tient compte aussi si on habite en montagne. Dans d'autres régions, on a le 0,4 et le 0,5. Donc, je veux dire, ça vous donne des points supplémentaires. Donc, il ne faut pas le négliger. De même, si au cours de l'année scolaire, en fin de compte, vous avez divorcé, ça peut arriver, vous avez perdu votre conjoint, du coup, vous avez une perte de revenus. À ce moment-là, le CRUS en tient compte. Il suffit de justifier de ce qui vient de vous arriver. Ils en tiennent compte au lieu de tenir de la feuille d'imposition N-1. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ce n'est plus raccord avec ce qui se passe de nos jours.
Donc, le dossier de bourse, on le fait quoi qu'il en coûte. Voilà. Ensuite, les cas particuliers. Si votre enfant est en handicap ou a des besoins spécifiques, et vous avez un portail fait. Alors là, vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est à votre convenance. Mais sachez que cette slide sur le handicap est totalement anonyme. Ce qui veut dire que quand l'établissement du supérieur va examiner la candidature de votre enfant, il ne peut pas savoir qu'il souffre d'un handicap ou qu'il a un problème de santé ou des besoins spécifiques particuliers. Donc, de façon à ne pas le discriminer. Donc, cette partie-là, vous pouvez la remplir comme ça, au moment de l'inscription administrative, ils pourront aller rechercher ce que vous avez rempli. Mais si vous voulez ne pas le faire, vous ne le faites pas. Par contre, conseil de parents, lorsque vous êtes sur la carte des formations et que vous avez les établissements scolaires qui apparaissent, vous avez effectivement tout le programme de l'année scolaire, les débouchés, les poursuites d'études, les spécialités qu'il fallait prendre, quel bac, quels sont les quotas. Vous avez des tas d'indications. Vous avez surtout le référent handicap qui est indiqué. Le référent handicap, vous pouvez le contacter. D'ailleurs, je vous engage fortement à le contacter. Vous expliquez quel est l'handicap de votre enfant, quels sont ses problèmes ou ses besoins spécifiques qui doivent être mis en œuvre. Lui, il vous répondra, c'est totalement anonyme, il vous répondra sur le fait que l'établissement peut ou pas accueillir votre enfant. S'il peut l'accueillir, à ce moment-là, si le vœu intéresse votre enfant, vous le validez. S'il ne peut pas l'accueillir, ça ne sert à rien de faire un vœu qui, au final, ne vous permettrait pas, même s'il a un oui, que votre enfant fasse ses études dans cet établissement scolaire. Donc, pour les élèves qui ont des spécificités, n'hésitez pas à appeler le référent handicap et lui seul pourra vous dire qu'ils ont, mettons, un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, que pour ceux qui sont malentendants, qu'ils ont peut-être un langage des signes ou des choses adaptées, pour les aveugles, qu'ils ont des rampes spécifiques ou un aménagement, voilà. Donc, n'hésitez pas, il faut le faire. Il vaut mieux faire des vœux, candidater dans des établissements qui accueilleront dans des meilleures conditions votre enfant pour poursuivre sa scolarité, plutôt que de se retrouver avec accepté dans des établissements qui ne pourra pas au final vous le prendre. Il y a aussi une spécificité pour les sportifs de haut niveau et les artistes. Alors, qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau? Il faut être référencé au niveau du ministère des Sports, en fin de compte. Donc, c'est une espèce de certificat. Mais généralement, les sportifs de haut niveau savent comment se manifester. Et les artistes, c'est pareil. À ce moment-là, vous expliquez de quoi vous relevez et à ce moment-là, on vous proposera des parcours aménagés, c'est-à-dire une licence en 3 ans où on vous fera peut-être des aménagements d'examen de façon à ce que pendant que vous êtes en compétition, effectivement, vous puissiez faire vos examens en décalé. Voilà. Étape 4. À ce moment-là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la scolarité de votre enfant. Alors, on balaye très large. Parcoursup balaye très large parce qu'il remonte dès l'année de 5e. Mais attention, c'est l'année de 5e, quel collège il était, quelle option il a pris, quelle langue il a pris. C'est très basique. Il n'y a pas ces bulletins. Ce ne sont pas les bulletins. Voilà, rassurez-vous, voilà, on ne garde pas les bulletins depuis la 5e. Non, non. Les bulletins, c'est que première et c'est que terminale. On s'arrête là, c'est déjà pas mal. C'est juste la scolarité. Je me permets de dire, s'il y a des erreurs, alors vous regardez qu'il n'y ait pas d'erreurs, c'est-à-dire sur le collège d'affectation, sur les langues qu'il a prises, sur les options qu'ils ont prises. S'il y en a, normalement, vous avez la même pour les corriger. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous le signalez au professeur principal qui, lui, le fera parce que lui, il a un accès administrateur, donc il pourra les modifier. Si, par exemple, votre enfant a redoublé une classe, parce qu'il y a eu un événement dans sa scolarité, il a perdu un de ses parents, il a eu une grave maladie, vous êtes parti à l'étranger, donc du coup, quand il est revenu, on l'a rescolarisé à un autre niveau. Il y a un petit onglet qui vous permet d'expliquer votre scolarité. Donc, n'hésitez pas à mettre quelques lignes à ce moment-là pour expliquer pourquoi il a redoublé, pourquoi il y a eu un arrêt dans la scolarité, de façon à ce que ça donne une explication. Vous êtes en droit de ne pas le faire, mais vous pouvez le faire, le justifier. Voilà. Donc, ensuite, pour les bulletins scolaires sont ceux de première et de terminale. Alors, première, premier, deuxième, troisième trimestre de terminale ou premier et deuxième semestre de terminale, ainsi que les bulletins de premier et deuxième trimestre de terminale ou le premier semestre de terminale, selon comment se fait votre établissement scolaire. Vous aurez aussi les résultats du bac de français de l'année dernière. Pour les élèves qui sont en réorientation, les étudiants, là, par contre, vous allez avoir un peu de travail parce que juste comme vous avez une première année
Excusez-moi, je pense qu'on n'entend plus Isabelle Ferry. Elle doit avoir un problème de connexion. Donc, du coup, je reprends l'antenne. J'en profite si vous le voulez bien. J'espère que vous m'entendez. Et en tout cas, j'en profite pour pouvoir, le temps qu'elle se reconnecte, répondre à un certain nombre de questions, en fait. Donc, je me suis efforcée de répondre aux questions au fil de l'eau. Peut-être un sujet sur le temps que donc Isabelle Ferry se reconnecte. On avait un sujet, donc les boursiers, j'y ai répondu directement dans le fil de discussion. Il y avait un sujet sur l'alternance. Alors là, je confirme que, en fait, on a 10 vœux sur l'alternance, pardon, 10 vœux en voie classique et on a à nouveau 10 vœux pour l'alternance. C'est-à-dire que ça double votre chance de vœux. Donc, n'hésitez pas là-dessus. La difficulté pour l'alternance étant évidemment de trouver et de décrocher son contrat d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous soyez vigilant au sujet de l'alternance. Il faut démarrer dès le printemps la recherche de l'entreprise, c'est-à-dire sans avoir forcément d'assurance de pouvoir avoir une formation, mais c'est important de commencer à travailler sur ce point de décrocher son entreprise. Il y avait une question aussi sur les 24 heures pour valider ou non une réponse à un vœu. La façon dont ça fonctionne sur Parcoursup, en fait, c'est qu'on vous demande de toujours choisir. Enfin, si vous avez 2 réponses positives, il faut que vous en sélectionnez une et ensuite vous gardez le reste des vœux. On va y revenir, hein, Isabelle va y revenir sur la suite de sa présentation, mais la façon dont ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez, à partir du 30 mai, on entre dans la phase principale d'admission et là, vous allez avoir un certain nombre de propositions qui vont vous être faites. Et dès que vous avez plus d'une proposition, on va vous demander de faire un choix, soit l'un, soit l'autre. Et donc, en fait, vous ne gardez toujours qu'une proposition et vous renoncez aux autres. Vous gardez évidemment tous vos droits pour les vœux en attente. Je ne sais pas si je suis claire, mais pour le coup, c'est vraiment la façon dont ça fonctionne. Donc, votre choix n'est pas définitif sur l'ensemble de vos vœux, mais on vous demande de sélectionner un des vœux, une des réponses positives. Ça, c'est pour répondre à Nadège qui disait « mais on a seulement 24 heures pour valider ou non une réponse à un vœu ». En fait, c'est dès que vous avez un deuxième vœu qu'on vous demande de valider. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que précédemment. Sur les professeurs principaux qui n'ont pas la main pour modifier les bulletins s'il y a une erreur, là, en l'occurrence, il faut remonter en effet au niveau de son établissement. Alors, souvent, le professeur principal ne fait pas la modification lui-même, mais remonte l'erreur ou indique à l'élève ou aux parents d'élèves comment faire la correction s'il y a lieu de le faire. Non, si on accepte une offre, pour les autres vœux en attente, c'est définitivement perdu, demande Karine. Non, ça n'est pas le cas. En fait, il y a 2 façons d'accepter une offre. Vous pouvez accepter une offre de façon tout à fait définitive. Et à ce moment-là, oui, vous renoncez à vos autres vœux en attente. Ça, c'est si cette offre, c'est votre vœu de cœur, en fait, si elle correspond à votre vœu de cœur, au vœu de cœur de votre enfant. Si vous avez cette proposition qui vous intéresse, mais que vous souhaitez conserver parce que votre vœu de cœur, le vœu de cœur est encore en attente, et bien vous conservez vos vœux en attente et finalement, vous renoncerez à cette proposition si vous en avez une que vous considérez meilleure qui vous arrive avant la fin de la procédure. Est-ce que c'est plus clair de ce point de vue-là, Karine? Je vois que certains d'entre vous n'ont plus de son, ce qui m'interpelle. Et j'espère que est-il possible de garder le moins mauvais vœu accepté lorsque l'on passe à la phase suivante, sachant que la formation souhaitée est peut-être disponible dans un établissement qu'on n'aurait pas demandé. Alors, là, pour le coup, merci pour les OK. Merci pour les OK pour le son. Pour le coup, on a ce petit sujet qui est un peu touchy de stratégie de R. Cabot.
sur lequel moi je vous ferai un petit paragraphe. Je vais vous faire un petit paragraphe beaucoup plus précis sur la fin de cette étape qui est technique, mais qui est assez précise dans les différents documents qu'on va vous faire passer. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur l'étape de la scolarité et finalement la façon dont cette fiche d'inscription, et comment vous devez, vous, la vérifier. Je sais qu'on a une question aussi de Hélène sur comment ça se passe en cas de déménagement. Même chose, Hélène, je vous répondrai avec un petit paragraphe spécifique dans la newsletter, parce que je pense que ça concerne relativement peu de personnes, là en l'occurrence. Et on va continuer sur la partie renseigner le paragraphe. Donc, étape 5, le paragraphe activité et centre d'intérêt. Pour revenir là à ce que disait Isabelle, en fait, la recommandation, c'est de bien vérifier cette étape. L'erreur est humaine, donc c'est possible, ça peut arriver. Vérifiez bien et a priori, donc en cas d'erreur, il y a des choses qui sont à votre main que vous pouvez corriger, d'autres choses sur lesquelles il faut que vous reveniez auprès de l'établissement pour les corriger. L'activité, la rubrique activité et centre d'intérêt. Cette rubrique-là, elle est intéressante à la fois pour les élèves de seconde et de première, parce que finalement, ils peuvent, dès la seconde et dès la première, commencer à la nourrir, cette rubrique, enfin en tout cas potentiellement. Et c'est surtout, de l'aveu de tous les responsables de formation, une rubrique qui peut être intéressante et qu'ils considèrent, notamment pour des dossiers sur lesquels ils ont une hésitation. Quand ils vont étudier votre dossier sur Parcoursup, finalement, ils vont prendre en compte toute la partie notes. Isabelle, bonjour. Rebonjour. Je vais vous recéder le micro. Je suis vraiment désolée, les aléas techniques. Il n'y a aucun souci, j'étais en train d'avancer dans votre présentation donc sur la partie activité et centre d'intérêt, où je disais que ça concernait évidemment fortement les élèves de première et de seconde, puisqu'ils pouvaient commencer à anticiper cette rubrique, et que cette rubrique, elle est hyper importante, notamment pour les dossiers peut-être sur lesquels les formations peuvent avoir une hésitation. Ça peut vraiment permettre de faire pousser, faire basculer un dossier dans le positif. C'est une rubrique qui a toute son importance quand la formation ne demande pas de lettre de motivation, par exemple. Mais vous allez y revenir. Je vous rends le micro. Je vous remercie. Donc, du coup, activité. Oui, effectivement, cette année, la grande nouveauté de Parcoursup, c'est que les lettres de motivation ne sont plus obligatoires. Donc, du coup, à un moment donné, les établissements du supérieur, ils reçoivent des dossiers scolaires. Donc, ils ont des notes, ils ont des appréciations, ils ont des rangs. Donc, un dossier scolaire équivalent, il faut bien faire la différence. Donc, s'il n'y a pas de lettre de motivation, et c'est pour ça qu'ils les ont un peu supprimés certains, parce qu'ils s'apercevaient que c'était un peu des copier-coller, ou c'était papa et maman qui les avaient faites, voire, soyons très modernes, ChatGPT qui vous aide aussi, puisque maintenant l'intelligence artificielle les fait. Donc, du coup, activité et centre d'intérêt, ça permet de montrer qui vous êtes, votre personnalité, votre profil. Donc, du coup, c'est là où il faut vraiment mettre ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement. Donc, effectivement, j'ai énuméré beaucoup de choses. Donc, si vous avez des expériences d'accompagnement ou d'animation, donc le BAFA, donc effectivement, vous êtes animateur, vous savez encadrer des enfants, vous savez aussi proposer des actions, vous savez aussi mener un projet de A à Z, puisqu'il faut le construire, il faut le financer, et en fin de compte, après, il faut le mener à bien, et après, il y a un débriefing. Voilà. Si vous êtes un arbitre, par exemple, dans votre club sportif, vous êtes engagé, vous faites de l'aide aux devoirs, il y a aussi des enfants qui sont aussi dans l'aide à la personne âgée pour aller leur tenir compagnie, des choses comme ça. Mettez-le en avant. Tout ce qui est votre engagement citoyen. Alors, ça peut être partir de délégué de classe, qui est un engagement envers ses camarades. Ça peut être aussi ceux qui sont élus au CAVL, au comité de vie académique de vie lycéenne. Ça peut être aussi, maintenant on le voit de plus en plus dans certaines municipalités, départements ou régions, être élu junior ou élu jeune dans ces institutions. Vos expériences professionnelles, que ce soit vos stages d'immersion que vous avez pu faire en classe de 3e, certains en ont fait aussi en classe de seconde, les petits jobs d'été que vous avez fait, effectivement, parce que ça peut montrer, surtout si c'est dans la filière qui vous intéresse, que vous avez suscité déjà un intérêt pour cette filière-là, que vous êtes déjà confronté au monde de l'entreprise, que vous avez vu ce qui vous plaisait, que donc du coup, c'est toujours un atout. Vos pratiques sportives,
C'est toujours bien de faire une activité sportive parce qu'un corps sain dans un esprit sain, ça permet aussi de souffler, de s'aérer la tête. Et si vous faites des compétitions, n'hésitez pas à le marquer. Compétition au concours, vous marquez votre classement, vous marquez quelle compétition vous faites ou quel concours. Ça permet aussi de montrer un peu votre esprit. Un compétiteur, en fin de compte, il s'entraîne dur. Il remet toujours, j'ai envie de dire, son entraînement tous les jours régulièrement. Et puis quand il a un échec, eh bien, il surmonte son échec, il se remet au travail et il essaye de faire mieux la prochaine fois. Donc ça montre un état d'esprit. Donc tout ça, c'est des petits riens, dont je vous en ai listé d'autres, hein, des parcours spécifiques, internat de la réussite, cordée de la réussite, parcours d'excellence. Pour ceux qui sont dans des filières, j'ai envie de dire, de double certification, les Abibac, les Bachibac, ainsi de suite, vous inquiétez pas, quand dans votre scolarité, c'est spécifié quel type de filière vous faites. Section européenne, section Abibac, section Achibac. Donc du coup, là, ces parcours-là sont aussi indiqués. Si vous pratiquez une langue étrangère qui n'est pas étudiée dans votre établissement scolaire, tout simplement parce que vous avez la chance d'avoir un parent qui est d'une autre culture, d'un autre pays qui vous l'a enseigné depuis que vous êtes petit, n'hésitez pas à le montrer, c'est toujours un plus. Si vous avez fait des séjours à l'étranger, des échanges scolaires aussi, c'est enrichissant d'être allé ailleurs, d'avoir vu autre chose. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est en quelque sorte l'étape où vous pouvez vous mettre en avant, montrer qui vous êtes, vos qualités, vos compétences particulières, qui fait que vous allez dire à l'examinateur, c'est moi qu'il faut prendre, parce que c'est moi l'étudiant que vous recherchez. C'est moi qui vais vraiment faire ce cursus-là et le réussir, et donc du coup, vous serez fiers de moi. Voilà. Donc, on ne le néglige pas. Nous allons rentrer dans l'étape, j'ai envie de vous dire, qui intéresse le plus grand nombre ce soir, les vœux. Donc, effectivement, je vous ai dit Parcoursup, effectivement, ça sert aussi pour des aides de seconde, de première. Ça sert aussi pour le tout public, vous parents, hein, vous avez le droit d'aller naviguer, voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est la fameuse carte des formations. Donc, quand vous êtes sur le portail Parcoursup, vous avez normalement, j'y suis allée il y a 2-3 jours, elle est située sur votre droite, quand vous regardez l'écran, il y a marqué la carte des formations. Vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous faites des recherches. Alors, les recherches, elles peuvent se faire sur plusieurs ordres. Soit vous avez un diplôme bien spécifique. Vous rentrez le nom du diplôme, BTS, licence, BUT, CPGE. Alors, BTS, brevet technique supérieur. Licence, c'est ce qui se fait au niveau de l'université. Les BUT, c'est le bachelor universitaire technologique. Ça se fait dans les IUT. Et dorénavant, c'est plus un DUT en 2 ans, c'est un BUT en 3 ans. CPGE, c'est le nom barbare, j'ai envie de vous dire, pour les prépas. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous cliquez avec le nom de la filière et va vous dérouler sur la carte, à ce moment-là, où se trouve ce diplôme-là, dans quel endroit de France vous pouvez le faire. Il y a des filtres. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur la France entière. Alors, bien qu'il y a certaines spécificités d'études qui sont très peu faites en France. Il y en a 3, 4, 5. Donc, effectivement, là, vous allez trouver que celle-là. Mais par contre, vous pouvez faire avec vos filtres, regrouper sur une région, regrouper sur un département. Si pour vous, c'est plus simple, tout simplement parce que vous ne voulez pas qu'il aille trop loin, ou tout simplement parce que vous avez de la famille ailleurs qui peut l'accueillir. Donc, du coup, vous pouvez centrer vos recherches. Une fois que vous avez trouvé, donc ça vous fait un inventaire de toutes les formations dans ce domaine-là. À ce moment-là, vous cliquez sur une formation et à ce moment-là, c'est là où je vous ai dit, vous avez une mine d'informations. Vous avez notamment le programme. C'est toujours intéressant de savoir votre BTS, qu'est-ce que vous allez faire pendant les 2 années de votre BTS. Donc, vous avez le programme première année, deuxième année. Vous avez les poursuites d'études possibles. Vous avez, si vous voulez, à ce moment-là, vous insérer dans la vie professionnelle les débouchés de métiers que cela donne. Ça vous donne aussi les quotas, parce qu'il faut le savoir que les établissements du supérieur ont des quotas. Des quotas par bac général, bac technologique, bac professionnel. Mais il y a des quotas aussi académie pour les universités et hors académie. Et il y a des quotas aussi de boursiers. Donc, ça vous indique le nombre de pourcentages qu'ils prennent. Pour les élèves de seconde, ça vous donne aussi, ça vous indique, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais ça vous indique les spécialités qui sont recommandées. Donc, ça peut vous aider dans votre choix. Ça vous indique aussi les bacs généraux, donc les spécialités, ou pour les bacs technologiques, quelle filière prendre, STIDE, STMG, STL, ST2S, ou le bac pro qu'il faut suivre. Donc, c'est une mine d'informations. C'est pour ça, effectivement, que cette année, ils l'ont ouvert aux secondes et aux premières pour créer leur petit espace personnel et mettre leurs favoris, ce qui leur donne déjà des indications.
Et donc là, C'est là 23 où 000 vous allez… formations, en fait, c'est le plus gros annuaire de formation uniformisé qui existe en France, en fait. Donc, je pense que ça a été le gros travail de Parcoursup, d'uniformiser ces fiches formation et de pouvoir justement introduire une comparaison, finalement, un Tout à fait, indicateur. parce qu'effectivement, vous pouvez tout comparer. Donc, du coup, c'est très bien. Vous avez donc le référent, mettons pour le BTS, le référent du BTS avec son adresse mail ou de la licence et tout, et vous avez le référent handicap. Donc, c'est là où vous trouvez ces coordonnées. Vous avez aussi indiqué les journées portes ouvertes, ce qui peut être bien si vous voulez aller visiter l'établissement. Certains établissements font aussi des journées portes ouvertes virtuelles. Ça vous indique aussi le site internet si vous avez envie d'aller voir comment se passe la vie dans cet établissement scolaire-là. Enfin, il y a une mine d'informations, donc ne vous en privez pas. Et Allez puis, voir, allez Isabelle, chercher. je vous interromps, mais quand on préparait cette réunion, on indiquait justement que ça indique aussi finalement le grade. Et notamment pour les écoles post-bac, c'est intéressant et important de vous renseigner là-dessus parce que finalement, ça vous donne le niveau de sortie d'études et savoir si c'est un niveau qui est reconnu ou pas pour l'État, par l'État, pardon. Et ça, c'est très important de façon à être sûr que finalement, votre enfant ne s'engage pas dans 2 ans, 3 ans d'études, sur lequel il n'y a pas forcément de reconnaissance et voilà, il faut vraiment faire attention sur ces labels et ces certifications. Vous verrez, hein, c'est vraiment indiqué. Il y a des vignettes Parcoursup qui indiquent finalement le niveau de sortie d'études et qui vous dit finalement s'il y a une possibilité de poursuivre en master ou dans d'autres types de diplômes, qui donne donc un peu ces perspectives de suite au diplôme. Donc, c'est un vrai indicateur très, très important. Tout à fait. Effectivement, je fais juste une petite parenthèse. Dans les établissements du supérieur, bon, les établissements publics, on leur fait pas la pub parce que je veux dire, ils sont publics, ils sont estampillés publics, on sait ce qu'on est un établissement public. Ensuite, il existe des établissements privés. Mais dans le privé, il y a un peu de tout. Et effectivement, pour nous, les parents, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, du coup, on a fait ces labels, ces certifications. C'était une demande d'ailleurs des fédérations de parents d'élèves, de façon quand vous voyez bachelor, par exemple, vous vous dites, est-ce que c'est un bachelor propre à l'établissement scolaire, donc c'est-à-dire le diplôme de l'école, et au final, il n'est pas reconnu ni par l'État, ni par l'employeur, ni par les branches professionnelles, ou si au contraire, c'est un bachelor qui est reconnu par l'État et par les branches professionnelles, donc il vous donne accès à un titre, et donc du coup, vous permet aussi la poursuite d'études. Donc ça, c'est très important, et même si vous partez dans le privé, j'ai envie de vous dire, assurez-vous aussi de ça, parce que je sais que parmi notre public ce soir, il y en a peut-être qui veulent faire des grandes écoles privées. Eh bien, généralement, il vaut mieux s'assurer que les titres sont certifiés ou bien conformes et validés par l'État, ne serait-ce que pour, même si vous ne poursuivez pas d'études, mettons votre enfant fait un bachelor 3 années. Au bout de 3 ans, il peut très bien s'insérer sur le marché du travail. Mais si en face, il n'est pas reconnu par l'État, son employeur, en fin de compte, ne reconnaîtra que son bac. Et donc, du coup, ne le payera qu'en fonction de son bac. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire que même s'il a les compétences et les capacités, on ne lui reconnaîtra pas ça et donc, du coup, on le payera en fonction du degré qu'il a acquis, c'est-à-dire juste le bac. Donc, du coup, c'est une mine d'informations et ça vous donne aussi les formations similaires possibles. C'est-à-dire que vous voulez faire un BTS Management Hôtellerie Restauration, donc très ciblé. Peut-être qu'il existe une licence similaire si vous voulez vous spécialiser, ne serait-ce qu'en réception ou des choses un peu moins. Voilà. Donc, du coup, ça vous donne aussi, parce que je le répète, le but de Parcoursup, c'est faire des vœux. Mais en tant que parent, je vais vous dire, on fait beaucoup de vœux. Donc, vous allez me dire, ben oui, mais on fait que 10 vœux. Oui, on fait 10 vœux et des sous-vœux. Donc, ça vous fait 20 vœux. Alors, qu'est-ce qu'un vœu? Mettons BTS, BTP, travaux publics. C'est un vœu. Par contre, BTS travaux publics à Paris, BTS travaux publics à Lille, BTS travaux publics à Lyon. Et ça, c'est les 3 sous-vœux. C'est-à-dire que quand vous choisissez un diplôme avec un intitulé identique, vous avez le droit de choisir différents lieux pour le faire. Et ça, c'est les fameux sous-vœux. Alors, pas de panique pour les parents qui commencent à se dire « Mon Dieu, il va falloir que je calcule des vœux, des sous-vœux. » Non, la plateforme est très bien faite. Vous avez un compteur, comme quand vous faites vos courses. Donc, ça vous remplissez votre panier et ça vous dit tant de vœux, tant de sous-vœux. Et quand vous avez atteint, ça vous fait stop, ça vous clignote en rouge, ça veut dire que vous avez trop rempli la hotte. Donc, à ce moment-là, on voit, soit on garde tout, soit si on veut en rentrer d'autres, il faut en supprimer. C'est un peu le principe.
Les vœux, quand vous choisissez de faire de l'apprentissage. Alors, apprentissage, alternance, c'est le même terme. De ce côté-là, je rassure tout le monde, c'est la même chose. Vous avez droit à 10 vœux supplémentaires. Par exemple, si vous voulez faire le BT, le faire par voie initiale, c'est-à-dire voie scolaire, c'est-à-dire qu'il va comme il fait cette année en classe de terminale, ou soit à ce moment-là, il décide de le faire par apprentissage. À ce moment-là, il faut vous trouver un patron, une entreprise qui veut bien l'accueillir. Et une fois que vous avez l'entreprise, généralement, c'est très facile d'avoir votre place assurée dans le supérieur. Donc, vous faites vos vœux en apprentissage. Ils vont vous dire qu'à ce moment-là, soit vous donnez le contrat d'apprentissage ou la promesse d'apprentissage si vous l'avez déjà. Si ce n'est pas le cas, ils vous diront que c'est sous réserve que votre enfant ait un contrat. Ils le prennent sous réserve qu'il ait un contrat. Voilà. Donc, ce que je disais surtout, on ne se censure pas. Alors, je vais faire un petit focus. Les enfants, vos enfants ont des idées, des fois un peu assez saugrenues, peut-être des choses sur lesquelles, dans des métiers, dans des filières auxquelles on ne les verrait pas, mais eux se voient. Donc, je dis toujours aux parents, on se met autour d'une table, ils vous disent ce qu'ils ont envie de faire. Des fois, ils veulent partir dans des sens totalement opposés. Ils sont capables de vous faire 3 vœux et partir dans 3 directions différentes. On les écoute. Ils argumentent, il n'y a pas de souci. Vous recevez, vous les écoutez et vous les entendez. Et à ce moment-là, vous dites, si vous avez une crainte, alors pas une crainte, je veux dire, de dire, ben non, je vois pas pourquoi tu veux aller là-dedans, t'as jamais fait ce métier-là, t'as jamais connu ça, je comprends pas pourquoi tu veux aller là-bas. Non, on lui dit pas ça, on peut lui donner ses craintes. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir faire tes études pendant 2-3 ans? Est-ce que tu es sûr par rapport à l'éloignement que ça va pas être trop compliqué pour toi? Vous avez le droit de lui dire, mais moi, j'ai pas envie que tu partes de la maison parce que tu es mon petit premier, mon petit dernier, j'ai envie de te garder. Ou pour des raisons financières, ça va être compliqué pour papa et maman de te payer un logement, de subvenir à tes besoins. Voilà. Je pense que chacun doit donner, c'est-à-dire lui doit vous faire part de ce qu'il a envie de faire de son avenir. Et vous avez le droit de dire ce que vous en pensez, mais en restant toujours pas blessant, j'ai envie de dire, il faut entendre ce qu'il vous dit, vous lui donnez vos craintes. Et si vous avez des freins qui sont financiers, je veux dire d'organisation et tout, dites-leur de façon à ce que tout soit dit et soit sur la table et que du coup, vous puissiez faire des vœux en harmonie tous ensemble. Les vœux, je dis toujours, à un moment donné, il y a un vœu de cœur. Votre enfant, c'est ce vœu-là qu'il veut. C'est bien de commencer à l'identifier parce que quand il y aura les réponses à faire, qu'il va falloir faire un tri, il vaut mieux savoir en quelque sorte quel est votre vœu de cœur. Et je dis toujours, on peut avoir un vœu dans les étoiles. C'est-à-dire quelque chose que des fois on se dit c'est pas réalisable, mais je vous assure, chaque année, on voit des choses qui se réalisent. Des enfants qui pensent qu'ils seront jamais pris en médecine et qui sont pris. Des enfants qui pensent qu'ils sont dans une filière très sélective et leur dossier passe parce que justement le profil intéressé. Donc du coup, s'il y a un vœu dans les étoiles, on le met, on ne se censure pas. Par contre, conseil de parents, on met beaucoup de vœux. Moi, personnellement, je vais vous dire, ma fille est allée jusqu'à 14 vœux. Voilà. Mais au moins, elle a eu le choix au final. C'est elle qui a fait ses arbitrages. Donc, on se garde quand même un petit, et je pense que c'est intéressant dans le dialogue autour de la table dont vous parliez, Isabelle, voilà, on entend et on en garde au moins un qui, en effet, le veut dans les étoiles, comme vous dites. Donc, ça, c'est une façon aussi d'entendre, finalement, et de Tout à converser. fait. Hein, Après, il faut bien vous dire une chose, c'est une génération, je veux dire, qui zappe. Donc là, ils vont se lancer dans des études. Vous allez avoir aussi je veux dire, être confronté à l'enfant qui va vous faire son BTS ou sa licence, qui va le finir et qui va partir en vous disant master, je veux faire totalement quelque chose d'opposé. Alors, il existe des tas de passerelles. C'est plus comme de notre temps où c'était très cloisonné. Maintenant, tout est ouvert. Moi, ma fille, par exemple, elle a fait hôtellerie-restauration en BTS. Elle est partie en 3e année de communication événementielle. Eh bien, elle a été prise. Et là, elle est en master. Elle a été prise. Je veux dire, ça navigue. En fin de compte, il faut savoir se vendre aussi. Il faut que votre enfant, en fin de compte, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ils sont des très bons vendeurs, des très bons commerciaux pour eux-mêmes. Et du coup, dans les établissements du supérieur, au fur et à mesure qu'ils vont monter, ils sauront se vendre. Et plus ils sont dans des filières et des formations qui leur plaisent, vous allez voir, ils vont s'épanouir, ils vont bien réussir. Et donc, du coup, là, ils vont vous faire des études. Il va commencer un métier, puis dans 10 ans, il va vous dire, oh, ben tiens, j'ai démissionné, je suis repartie dans une nouvelle formation. Ben oui, c'est comme ça.
Dites-vous bien que c'est une génération où les experts vous disent qu'ils pourront avoir jusqu'à 17 employeurs dans toute leur vie. Donc, c'est comme ça. Nous-mêmes, on a tendance maintenant, effectivement, quand on arrive vers 40-50 ans, à envoyer balader notre boulot qu'on faisait depuis des années parce qu'on en a marre, on a fait le tour et on a envie de voir autre chose et on se relance en reconversion professionnelle. Notre génération le fait déjà et eux, ça sera d'autant plus vrai parce qu'ils sont comme ça. Voilà. Et puis, les métiers évoluent énormément, ça, on le dit, on le sait. Finalement, les métiers dans 10 ans ne sont pas encore inventés, donc les formations, a fortiori, non plus. Et en fait, on va quand même entrer dans un process, enfin, eux vont rentrer dans un process de formation tout au long de la vie beaucoup plus fort que ce qu'on a pu connaître à notre génération. Donc, par ailleurs, quand même, le marché de l'emploi est de plus en plus dans leur faveur. Et ça, c'est aussi une donnée qui est complètement différente par rapport à ce que nous, on a vécu en tant que, enfin, à leur âge, finalement, où la question du chômage était vraiment très, très prégnante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne touche pas du monde encore en France aujourd'hui, mais on sent bien qu'il y a voilà, il y a des choses qui se renversent un tout petit peu par rapport à l'emploi, notamment chez ces jeunes générations, quoi. Donc, on a un sujet. Alors, il faut qu'on accélère un tout petit peu, Isabelle, parce que vous avez plein de choses vraiment hyper intéressantes à nous partager. Alors, les vœux. Pour chaque vœu, une ou pas du tout de lettre de motivation. Si vous faites une lettre de motivation, vous la personnalisez au possible, mais sachant qu'aucune formation ne compare ces lettres de motivation. Par contre, je vous invite fortement, si vous avez fait les salons, les journées portes ouvertes, dialoguer avec un professeur, vous le notez dans vos lettres de motivation et n'hésitez pas à prendre le nom du professeur qui vous a reçu, de façon à le mettre dans vos lettres de motivation, ce qui permet de voir que vous avez suscité un intérêt. Le 3 avril 2024, minuit, on valide chaque vœu définitivement et ils partent à l'étude. Donc là, et là, à ce moment-là, aux établissements, en fait, tout ce bloc, en fait, le système tuyau Parcoursup que vous évoquiez dans votre première slide, c'est à ce moment-là que tout ça, ça part. Ça part de façon, j'allais dire, anonyme. Alors, on avait une question justement sur l'anonymat de ces candidatures. Et sur finalement les pièces, toutes les pièces, finalement, il y a notre numéro d'identifiant, notre nom, notre prénom, notre lycée d'origine. Finalement, que font les établissements d'enseignement supérieur par rapport à tous ces indicateurs et ces marqueurs? Alors ça, c'est propre à eux. Alors sur les fiches de Parcoursup, ils vous marquent les critères de sélection. Alors, on est bien d'accord qu'ils ne vont pas vous mettre qu'ils ont décidé de classer les établissements scolaires, les lycées, en bon lycée, mauvais lycée. Ça, ils ne vont pas vous le marquer. Donc, généralement, ils ont des critères de notes. Ils ont des fois des mots-clés parce que les moteurs de recherche, enfin, quand on parle d'algorithme, ce n'est pas Parcoursup qui a un algorithme, c'est les établissements du supérieur. Vous pensez bien que quand ils reçoivent 6000 dossiers, il y en a même qui reçoivent plus. À un moment donné, il faut bien qu'ils fassent un pré-tri. Et du coup, effectivement, il y a un algorithme. Et donc, du coup, ils donnent les moyennes, les rangs qu'ils souhaitent, les mots-clés dans les appréciations. Et c'est ce moteur de recherche qui, en fonction des bulletins trimestriels que vous avez fournis, tourne et fait déjà un préclassement. Et ensuite, avec ce préclassement, ils regardent les candidatures. Donc, voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche. Alors, les critères sont de plus en plus apparents sur Parcoursup, mais effectivement, c'est du basique, j'ai envie de vous dire. C'est pas forcément… s'il y a des critères obscurs, on ne pourra pas le savoir. Enfin, voilà. Alors après, dans l'imaginaire des gens, effectivement, je ne peux pas vous empêcher de penser que parce qu'il vient de tel établissement, moi, j'ai envie de vous dire… Oui, il y a des bons établissements, il y en a qui sont réputés, il y en a qui le sont moins, mais si vous avez un élève qui est travailleur, je veux dire qu'il y a un profil intéressant, c'est des profils, c'est ça qu'il faut vous dire maintenant. Ils ne recrutent pas que sur le dossier scolaire. C'est pour ça que centre d'intérêt et activité, c'est très important parce que ça en dit beaucoup sur votre enfant. Un enfant qui est impliqué dans sa commune, qui est impliqué dans une association, qui est impliqué pour aider les autres, qui est tourné vers l'autre, ça en dit beaucoup sur lui et du coup, c'est ça qu'il récupère. De plus en plus d'établissements du supérieur rajoutent des points, c'est-à-dire demandent à leurs étudiants de se mettre dans des associations caritatives, des choses comme ça, justement, parce qu'ils ont besoin de ces profils tournés vers les autres. Très bien. Donc, les réponses, elles arrivent à partir du 30 mai. Donc, vous avez 3 types de réponses. Non, alors là, il n'y a pas d'appel, hein. Ça a été refusé. Oui et oui si. Alors, oui et oui si, ça veut dire que vous êtes accepté. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué oui si que c'est ah oui peut-être. Non, non, oui et oui si, c'est un oui. Oui si, ça veut tout simplement dire qu'au vu du dossier scolaire de votre enfant, on pense qu'il serait plus souhaitable qu'au lieu de faire sa licence en 3 ans, il la fasse en 4 années.
C'est-à-dire qu'on lui donne l'occasion de réussir son parcours. Donc, du coup, on lui donne une année supplémentaire où on va lui donner des cours de soutien supplémentaires de façon à ce que, justement, il réussisse et il soit justement dans le succès. En attente, donc ça veut dire que votre dossier était bien, il a retenu l'intention de l'établissement scolaire, mais qu'il y en avait beaucoup d'autres avant, et que donc du coup, on va attendre que les autres se décident pour voir si votre dossier, on le prend ou on ne le prend pas. Donc, dans les dossiers en attente, on vous indique un rang sur la liste d'attente, ainsi que le nombre de dossiers total reçus. Alors, je vais vous dire, vous allez voir, des fois, il ne faut pas prendre peur, parce que moi, ça m'est arrivé, 2300e. Et là, vous vous dites, bon, alors c'est plié, au revoir, circulez. Non, parce que sur Parcoursup, on vous indique, l'année dernière, on a reçu 6000 dossiers et on a pris jusqu'à 4005. Donc, 2003, autant vous dire que 2003, il a des chances d'arriver à terme et que ça se devienne un oui. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut regarder. Effectivement, si vous avez 6000 et qui se sont arrêtés à 4005, dites-vous qu'il y a peu de chances qu'ils soient pris. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Donc, les vœux en attente, ma règle d'or, ils sont en attente, vous les gardez en attente. Donc, pour chaque proposition, oui, oui, si, on vous demande si vous acceptez ou si vous refusez. Les en attente, c'est pareil. Vous acceptez de rester en attente ou vous refusez l'attente. C'est comme ça que tous les jours, il y a des nouvelles réponses qui arrivent parce que chaque élève, chaque jour, accepte ou refuse. Si vous acceptez, il y a une autre question qui arrive pour les oui et les oui si. J'accepte définitivement. Donc, il y a deux solutions. Si c'est votre vœu de cœur ou votre vœu d'étoile qui est arrivé avec un oui, je vous engage à faire j'accepte et après j'accepte définitivement. Et à ce moment-là, ça efface tout, on garde que ce vœu et ça vous bascule sur l'inscription administrative. C'est bon, votre enfant, il a une place à la rentrée de septembre. Il ne reste plus qu'à obtenir son bac. Parce que je le rappelle, sans le bac, on ne peut pas poursuivre d'études supérieures. Si par contre, le oui qu'il a, ce n'est pas son vœu de cœur, et son vœu de cœur, il est en attente, et bien à ce moment-là, on accepte, mais on ne valide pas définitivement. Et on attend que le vœu en attente, il devienne un oui. Parce que de temps en temps, enfin bien souvent, ils arrivent à des oui. La règle d'or sur Parcoursup, on garde un seul oui et on peut garder tous ses vœux en attente jusqu'au bout. Voilà, ça c'est le mode finalement, c'est le mode de choix, pas de hiérarchie, mais finalement, on vous demande d'éliminer l'un des deux oui quand vous en avez deux. Enfin, si j'avais à le reprendre. On avait une question, Isabelle, sur le temps qu'on a pour faire ce choix, finalement, quand on a deux oui. Alors, normalement, ils se sont aperçus, ils modifient normalement le premier jour, c'est-à-dire le 30 mai, où tout le monde va recevoir ses réponses. Hein. Le 30 mai, vous avez généralement 2 à 3 jours. C'est pareil, vous avez renseigné votre numéro de téléphone et votre email, vous allez avoir bonjour, vous avez des réponses et après, il vous reste 24 heures pour valider votre réponse. Donc, on vous avertit, vous inquiétez pas, de ce côté-là, vous ne pourrez rien louper. Généralement, après les premières réponses, généralement, la phase est de 48 heures. Parce que justement, si on vous allonge trop les réponses, généralement, on s'est aperçu que les élèves attendent le dernier jour, la dernière heure pour valider parce qu'ils sont en réflexion, parce qu'ils argumentent, ainsi de suite. Donc, du coup, si on faisait des délais trop longs, ça ne permettrait pas de mouliner et du coup, les autres seraient aussi en attente. Donc, plus les délais sont courts, voilà, plus ça permet que tout le monde reçoive tous les 2 jours des réponses et ainsi de suite avance. Oui, puisque c'est un système de cascade finalement. Hein, donc, ça, tout à fait. J'abandonne un vœu, du coup, celui qui est en attente, c'est lui qui devient prioritaire et qui reçoit le oui, et ainsi de suite. Je me permets juste de dire, pour les parents ou pour les enfants qui sont un peu tête en l'air, effectivement, vous avez un délai. C'était jusqu'à minuit pour valider et le lendemain matin, pouf, lumière dans les étages et là on se dit ah mince, c'était hier qu'il fallait valider. N'hésitez pas à la fin, vous contactez sur Facebook, sur Twitter, sur la plateforme Parcoursup. Vous pouvez contacter les fédérations de parents d'élèves. Vous nous dites j'ai oublié de valider mon vœu, j'avais un oui et j'ai oublié de dire que je le voulais et tout. On peut vous rattraper le coup. On vous rattrape le coup sous 24 heures, on ne vous rattrapera pas le coup sous une semaine. Je veux dire, voilà, parce que la machine s'est emballée et donc, du coup, ce n'est pas possible. Mais voilà. Donc, c'est bon à savoir quand même, c'est important. Tout à fait. Alors, l'autre angoisse des parents, je n'ai aucune proposition ou j'ai que des vœux en attente.
On panique pas, je vais vous expliquer. La phase complémentaire le 11 juin, donc on fait de nouveaux vœux. Et là, les réponses sont sous 48 heures, donc ça va très vite. On peut reformuler jusqu'à 10 vœux, donc ça laisse, effectivement, c'est sur les places disponibles. Et on ne sait pas quelles sont les places disponibles, si c'est des places de boursiers, des hors académies, si c'est des places pour des bacs pro, des bacs généraux, des bacs technologiques. On ne sait pas. Mais on fait des vœux, on ne se censure pas. On peut demander l'aide à son lycée ou au CIO, au Centre d'information et d'orientation. Ils sont là aussi pour vous aider. Et on peut saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur à votre rectorat à partir du 1er juillet. Et eux sont là, effectivement, donc jusqu'en septembre, vous pouvez faire appel à cette commission-là pour trouver une affectation à votre enfant. Ils vont essayer de vous trouver une affectation similaire. Ce n'est pas forcément dans celle que voulait votre enfant, mais au moins ça lui permet de commencer une année scolaire, une année dans le supérieur avec quelque chose, de ne pas se retrouver avec rien. Par contre, mon petit conseil de parents, des vœux en attente, quand la phase principale va se terminer au mois de juillet, on va vous dire que vous êtes obligé de valider votre oui, définitivement. Vous validez votre oui définitivement. On va vous demander si vos vœux en attente, vous voulez qu'il reste toujours en attente. Vous dites oui, je veux toujours qu'il reste en attente, surtout si le vœu de cœur est en attente. Et à ce moment-là, vous procédez à l'inscription administrative. Ne vous inquiétez pas, les établissements du supérieur ont l'habitude, c'est-à-dire des élèves qui au mois de septembre viennent les voir en disant finalement, mon vœu en attente est devenu un oui, je voudrais m'inscrire dans mon vœu de cœur et du coup, je demande ma désinscription. Ils ont l'habitude, ils remboursent les frais, ils vous restituent les chèques, ils vous désinscrivent et vous pouvez vous inscrire. Vos vœux en attente, vous notez les références de l'établissement scolaire. Je vous invite tous, quand ils sont en attente, fin août, la dernière semaine d'août, vous recontactez ces établissements du supérieur pour savoir où vous en êtes dans la liste d'attente. Et des fois, effectivement, il leur reste des places. Donc, du coup, ils peuvent prendre votre enfant. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est-à-dire, n'attendez pas qu'on vous contacte. Prenez sur vous, vous les contactez fin août et vous demandez, mon enfant est en attente dans votre établissement scolaire, il s'appelle Untel, pouvez-vous me dire où il en est? Et si des fois, bien souvent, des fois, il leur reste des places, 1 ou 2 places qui n'ont pas été prises, ils vont vous la proposer et à ce moment-là, on ne se pose pas de questions, on l'inscrit. Voilà. Sachant quand même que plus de 80% des jeunes ont quand même trouvé chaussures à leurs pieds qui leur convient sur les phases principales, j'allais dire. Ça, c'est là, on vous détaille toutes les petites astuces pour ne pas rester en carafe si par hasard vous êtes en carafe. C'était vraiment ça l'idée. Voilà, donc du coup, je me permets de vous parler, je vous ai parlé des bourses. L'autre plateforme à connaître à tout prix, c'est la fameuse plateforme dossier social étudiant. Donc, vous tapez DSE, le metteur de mots chercher l'État, il est au courant. Je l'ai indiqué aussi dans le fil, donc là-dessus, voilà. Voilà, donc du coup, vous faites votre demande de bourse. Donc, il y a le simulateur de bourse, mais je vous ai dit, il n'est pas très fiable, donc on le laisse tomber. Voilà, et vous remplissez directement, vous faites une demande de bourse. Sur la demande de bourse, si pour le logement, vous savez ou vous ne savez pas, cochez la case demande de logement, ça ne mange pas de pain. Si vous ne remplissez pas la demande de logement, ça ne fait rien, ça n'impactera pas le dossier. Mais au moins, c'est fait au cas où vous avez une affectation à l'autre bout de la France et qu'il lui faut donc du coup un logement universitaire. Donc, vous cochez ça. Le dossier de bourse va vous demander 4 vœux. Et vous allez me dire, ben oui, comme moi, pour ma fille, j'en avais fait 14. Donc, 14 vœux, 4 vœux, ça dépend, ça dépasse. Donc, du coup, à ce moment-là, vous mettez 4 vœux. Moi, c'est ce que j'avais fait, 4 vœux au hasard. Ça va, votre demande de bourse va partir à l'examen. Et donc, du coup, on va vous faire une réponse conditionnelle. Donc, soit c'est non, soit c'est oui, effectivement, elle a droit à une bourse. Quel échelon? Et en fin de compte, conditionné à son inscription, et ça va vous marquer les 4 vœux que vous avez faits. Si votre enfant est pris dans un autre vœu qui n'était pas marqué, vous contactez le Crous, ils ont l'habitude, ils modifieront le vœu parce que c'est celui-là où vous avez été pris. Ils ont l'habitude de faire ça, effectivement, parce qu'ils prennent que 4 vœux. Pour les demandes de logement, vous cochez, la demande de logement se fait qu'à partir du mois de mai, beaucoup plus tard. Ça vous permet surtout, vous, un peu de regarder, quand vous avez fait les journées portes ouvertes, de voir, de situer un peu se trouve l'université, se trouve le magasin, la laverie automatique, par exemple, où se trouve pour faire les courses, des petites activités comme ça. Donc, du coup, les demandes de logement, vous avez tous les cités universitaires, donc les logements Crous, les résidences étudiantes, les appartements. Vous avez des appartements de résidences privées, comme vous pouvez avoir des appartements de particuliers. Vous avez des photos, c'est comme une agence immobilière, vous avez des photos, des descriptifs, vous avez le prix du loyer, vous avez tout ça. Donc, jusqu'à fin juin, vous remplissez votre demande et après, priorité aux élèves boursiers. Il y a 4 tours. Et au fur et à mesure, les élèves boursiers disent « je prends le logement ou je ne le prends pas », ça libère pour les autres, et ainsi de suite.
Sur cette plateforme, vous pouvez trouver aussi des jobs, pour ceux qui ont besoin de jobs d'étudiants. Vous pouvez trouver aussi toutes les aides, les passes culture, les passes santé pour les étudiants qui existent et toutes les aides à la mobilité. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. C'est une autre plateforme, il y en a deux, Parcoursup et DSE, qu'il faut savoir. Très bien. Voilà, donc ça, c'est les petits conseils que je vous ai donnés tout au long. Donc voilà, voilà, vous pouvez les lire. Je le répète, 14 mars, on rentre tous ces vœux le 14 mars, on fait le tri après. Oui, et on avait j'allais dire, vous, en tant que maman, pour le coup, Isabelle, vous avez un petit peu et puis vous avez suivi ces sujets pour la PEP. On se disait que quand même, pour le coup, la plateforme, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup enrichi, beaucoup professionnalisé. Et je pense que c'est vrai que on voulait vous adresser, vous, parents, un message vraiment de confiance sur le fait que voilà, l'accompagnement est quand même de plus en plus robuste. C'est très intimidant, cette démarche d'orientation, parce que c'est un moment où il faut choisir, et que choisir, c'est aussi renoncer, et ça veut dire qu'il faut finalement entrer dans une forme de dialogue et de négociation avec son enfant, avec selon ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, enfin voilà, et partager une vision, arriver à s'aligner, et ça, c'est peut-être un vrai sujet. C'est vraiment ça l'enjeu finalement de ces vœux Parcoursup. En revanche, pour le coup, ne vous faites pas une montagne de ce process de choisir entre deux. Vous allez voir que ça se fait assez rapidement, en fait, votre ado. Entre deux choix, il va réfléchir peut-être quelques heures, mais il va se relever le lendemain matin et il aura choisi, et vous serez assez en ligne. Donc, je pense que c'est plutôt bien fait, finalement. Tout à fait. Et puis, vous êtes accompagné. C'est pour ça que je vous ai mis les réseaux sociaux de Parcoursup, parce qu'il y a des mines d'informations, il y a des petits tutos, il y a des petits MOOC, il y a des tas de choses, aussi bien pour les parents que pour les élèves. Et je veux dire, et n'hésitez pas, parce qu'ils sont très interactifs. C'est-à-dire, vous pouvez leur poser des questions, ils vous répondent. Donc voilà, ne restez pas sur vos angoisses. En fin de compte, parlez-vous. En fin de compte, quand je dis, c'est vraiment un moment familial. C'est-à-dire que l'orientation, c'est toute la famille qui va le suivre, parce que finalement, l'année du bac, toute la famille suit le bac, puisque généralement, ce qui revient récurremment, c'est où tu en es dans tes études, où tu en es dans tes révisions. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, où tu en es dans ta réflexion. On fait les journées portes ouvertes, on ne les fait pas. Tu veux y aller seul? Non, on y va tous ensemble. Enfin voilà, il y a les salons, les choses comme ça. Donc c'est vrai, c'est une entreprise familiale. Alors si c'est votre premier, effectivement, c'est un peu peut-être angoissant, parce que vous avez entendu des tas de choses. Enfin, je vous dis, n'écoutez pas ce qui se passe, vous allez vivre votre expérience. Moi, j'ai entendu des tas de choses. Et bien, quand je l'ai vécu pour ma fille, honnêtement, ça s'est passé tranquillement. Et pourtant, je vais vous dire, moi, ma fille m'a fait quand même l'honneur en terminale de changer d'orientation. Donc voilà, il y a ça aussi. Je veux dire, des fois, votre enfant, depuis le collège, vous dit, je veux faire ça, et au dernier moment, on prend un autre virage. Bon, ben, c'est là que je vous dis, on se met autour d'une table, on en discute, et puis, OK, on prend le virage. Voilà, et ça se passe très bien. Donc, voilà, donc le dialogue, et vous, parents, on est maître du temps. Voilà, parce que les adolescents, ben, on les connaît tous, ils gèrent, ils ont le temps, t'inquiète, ça c'est des phrases récurrentes, et que je vous avoue que moi j'ai un peu de mal à entendre, parce que justement quand on me dit je gère, j'ai l'impression que ça gère pas du tout. Donc vous êtes maître du temps, vous êtes là de temps en temps pour leur dire. Donc du coup, s'il y a des enfants qui nous écoutent, des élèves de terminale, ben oui, on n'a pas le bon rôle, mais en fin de compte, on est là pour être sûr que vous ne loupez pas le bon moment. Mais par contre, on est là pour vous accompagner dans vos choix. Très bien, je crois que c'est ça le mot de la fin. On a quelques questions sur césure versus année sabbatique versus décrochage. Là-dessus, je vous propose de vous répondre en différé. C'est un peu plus technique, mais ça concerne bien sûr une certaine proportion d'entre vous, mais pas directement l'ensemble des questions. Donc, je vous fais un petit paragraphe j'allais dire, complémentaire et différé entre la différence entre une année de césure, qui est une année officielle et qui se fait une fois que vous avez déjà obtenu votre place dans l'établissement d'enseignement supérieur. Donc, je vous donnerai toutes les recos là-dessus, versus année sabbatique, où là, il y a une prise de risque par rapport à la formation, et du coup, vous rentrerez voilà, ensuite, mais sans place garantie. Donc, c'est un peu le petit sujet un peu touchy à aborder. Mais je crois qu'on a fait, voilà, on a fait le tour dans un temps record. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, Isabelle, parce que je crois que vos conseils sont à la fois très clairs et très précieux. Et c'est bourré d'astuces. Donc,
Je crois que les messages de remerciements s'enchaînent dans le chat. Merci à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour des focus spécial formation. Vous retrouverez toute la programmation donc, sur le site de la région. Donc, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci.